putain de bordel, toi. Pour ça que je vous dis, cette semaine est super, super stressante. Ce mois-ci est super, super stressant. D'autant plus que ce samedi, nous avons de grosses commandes à préparer pour la box gourmande. Alors, putain, le samedi, là. Oh. On a 3 grosses box à préparer. Mais en plus des 3 grosses box, on a un apéro dînatoire à préparer pour un gros événement. Il y a presque 200 bouchées à préparer. Des trucs que nous n'avons jamais proposés, jamais préparés, parce que c'est du sur-mesure. Mais ça nous permettra aussi de composer la box de Noël. Maman. Et du coup, bah... on sait pas combien de temps on va mettre à faire le truc. Avec une livraison en fin d'après-midi. Mais une fois que tout est livré, on file à Saint-Dié pour voir le défilé de Saint-Nicolas. Mais aussi, il faut préparer le sapin de Noël et tout dimanche. Parce que les enfants, on leur a dit, après Saint-Nicolas, on fait sapin de Noël. Donc tout sortir du garage, tout préparer. Non, là, franchement, ça stresse. Et le truc, c'est que ça fait plusieurs jours, je me dis, il faut que je fasse la liste des courses pour une bonne partie des trucs de samedi. On a déjà une bonne partie, mais il y a quand même des trucs à acheter. Le truc, c'est que j'ai changé mon Windows. Et je ne sais plus où j'ai mis mon fichier, où tout est noté dedans. Toutes les quantités au gramme près, les ingrédients précis qu'il faut acheter, tout ça. Ah, no lo sei. Je ne savais pas. Et ce soir, j'ai réussi à le retrouver. Alléluia. Ça fait 3 jours que j'ose pas regarder si je le retrouve ou pas. Mais là, c'est bon, je l'ai retrouvé. Oh, je te jure. C'est un truc de malade. Un truc de fou. Et week-end prochain, c'est tout autant de stress. Parce que samedi prochain, on a une énorme commande aussi à préparer. Une très grosse commande à préparer. Oui. 2 grosses commandes à préparer la semaine prochaine. Pour un anniversaire pour 25 personnes. Putain. Seigneur. Ouais, on va y arriver. Mais c'est stressant. Sauf que la semaine prochaine, le vendredi, on a un stand au marché de Noël de la ville. Où il faut tout préparer le stand. On a des prépas à faire. Les flyers, les pancartes. Sauf qu'au même moment qu'on a le stand, il y a le spectacle des enfants. Et le lendemain, on enchaîne avec toutes les grosses prépas. Et le dimanche, on va à Metz, au marché de Noël. Ah. Ouais, on va y arriver. Faut commencer de bonne heure. Bah, comme la dernière fois où on a fait la grosse box brunch là et qu'on a commencé à 3h du mat, hein. C'est pareil de toute façon. Enfin, il y avait pas que du brunch, il y avait de la raclette, du brunch, du machin, du ci, de ça. Ah, non, après, oui, c'est stimulant. C'est un côté très stimulant, un côté défi que j'aime bien. Hein. Attention, hein, je suis pas en train de me plaindre. Mais il y a un côté stressant quand même. Très honnêtement, il y a un côté stressant parce que c'est pas des box habituelles. C'est des nouvelles box, des box de Noël. C'est des trucs qu'on n'a jamais préparés jusqu'à maintenant, qui sont faits sur mesure pour ces clients-là. Donc du coup, bah, ça sort un peu de l'ordinaire. On sait, par exemple, tu me commandes une box burger, on sait exactement combien de temps on met à la faire. Une box apéro 8, on sait combien de temps on va en faire à mettre. Que là, pas de stress, il y a point S. Exactement. Mais bon, après, réjouissons-nous. Aujourd'hui, on a déjà atteint le bénéfice du mois dernier. Voilà, donc on est bien. Ça rentre, l'argent il rentre, et tant mieux. Mais c'est stressant. Là, aujourd'hui, il y a un client qui est venu chercher le box burger. Et il m'a dit, bah, quand vous aurez les box de Noël, vous me le dites parce que je vous en commanderai pour Noël. Ok. Pareil, il faut qu'on calcule combien de temps on met à faire ces box parce que nous aussi, on a notre propre réveillon à faire et tout. Donc, c'est... Le 15 temps de marché de Noël, j'ai hâte. Ah bah, j'espère que ça marchera bien pour toi. Non, franchement, c'est un peu stress. Mais bon, ça va le faire. On n'est pas plus con qu'un autre. On est capable. Et du coup, la clé USB, bah, il y a des enchères sur la clé USB.
Vous avez qu'à arrêter de faire des trucs... Ouais, on va faire du dégueulasse comme ça on n'arrête pas de nous commander. La clé USB mystère qui contient des choses mystérieuses, des choses incroyables, que seul l'acheteur ou l'acheteuse aura accès et aura connaissance. La box de Noël, ça peut marcher. La box de Noël, ça va marcher. On a déjà plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à commander pour réveillon de Nouvel An, réveillon de Noël. Donc oui, je pense que ça va bien marcher, ouais. Je me fais pas de soucis, surtout vu les produits qui sont proposés. C'est typique du Noël, donc c'est très bien, quoi. Des nudes. Peut-être, hein. Et ben, il y a 14 enchères sur la clé USB. Il y a plusieurs personnes qui ont enchéri et il y a une personne qui a posé une enchère minimum. Alors, je sais pas c'est combien. Moi, j'ai pas de visibilité là-dessus. Mais il y a quelqu'un qui a enchéri, du coup, ce matin. Et depuis ce matin, trois autres personnes ont essayé de réenchérir pour avoir la clé. Et ils ont toujours pas atteint. Donc, ça veut dire que cette personne qui a enchéri, elle a mis une enchère vachement haute. Donc, elle a peut-être mis 50, 60 balles, j'en sais rien. Et que tant que les gens n'auront pas... Je l'ai fait monter 4 fois, mort de rire, ton enchère. Bah, le truc, c'est... Bah, c'est qui... T'es qui, toi, alors, du coup? Parce que moi, j'ai qu'une partie des pseudos des gens. Donc, c'est peut-être toi, du coup, ce pseudo-là que je vois. Mais du coup, il y a une personne, là, Bushi, qui a mis une enchère vachement haute, je pense. Parce que là, personne n'a réussi à prendre sa place. Je sais pas combien elle a posé l'enchère, cette personne, mais... C'est là. Cla. Ah, c'est toi, Cla. Ah oui, d'accord. Oui, je vois, t'as essayé de la faire monter, ouais, mais du coup, il y a quelqu'un qui a posé... Je serais curieux de savoir à combien elle a mis son enchère max. Est-ce que quelqu'un peut faire monter l'enchère mais ne pas payer au final? Bah, la personne qui devient enchérisseur principal devra payer de toute façon. Dans tous les cas. Donc... Après, ça arrive que des gens achètent et finalement se rétractent. Et du coup, c'est la personne en dessous qui, normalement, je crois, sur eBay, qui obtient la vente. Je sais plus comment ça marche. Mais je suis très curieux de savoir à combien cette personne a posé son enchère max, parce que... Là, pour l'instant, personne l'a détrôné. Elle est à 23,50 €. Ça va, hein. Ça fait 30 balles avec machin. Comme je vous dis, hein, je ne garantis absolument pas, je vous mets le lien là, je vous garantis absolument pas une valeur spéculative, mais j'en parlais avec Laura hier, quand elle est rentrée, je lui ai expliqué un peu le concept, parce que bah du coup, elle en avait pas entendu parler, et je lui en avais pas parlé, vu qu'elle était pas là. Et elle m'a dit, bah c'est pas con comme idée, et en vrai, je pense que ça peut avoir une légère valeur spéculative, parce que admettons, t'achètes cette clé USB, il y a du contenu dedans, super privé, il y a déjà des vidéos, j'ai déjà mis des vidéos dedans où je parle, qui n'ont rien à voir avec les vlogs et tout ça, où je m'adresse à la personne, à l'acheteur ou à l'acheteuse. Et le jour où je pars du YouTube Game, cette personne peut dire, moi j'ai la clé, je peux vous la revendre si vous voulez, pour que vous découvriez ce qu'il y avait dedans, parce que je vais manquer aux gens. Il y a peut-être des gens à qui je vais tellement manquer qu'ils vont avoir besoin de voir ce contenu exclusif, tu vois. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. J'ai trouvé ça lol. Mais je pense que la personne, là, elle a mis une sacrée enchère. Je pense que cette personne, elle a dû foutre au moins 50 balles, à mon avis. Au moins. Je pense. Parce que elle a commencé à enchérir à 14 balles, je crois, et depuis, personne l'a détrônée. Donc à mon avis, elle a dû mettre une enchère tellement haute que du coup, même si les gens enchérissent d'un balle, ils l'auront pas. Je pense. Je me trompe peut-être. Mais c'est fou. J'espère que ce n'est pas une dinde. Moi, je m'en fous que ce soit une dinde ou pas une dinde, je m'en bats les couilles. Franchement, si elle est prête à claquer de l'argent pour avoir une clé USB de contenu exclusif, c'est que finalement, elle m'aime quand même beaucoup. Si on en doutait encore. 23,50. Oui, ça 23,50 là, oui, c'est ça. Ça 23,50 et il y a eu des enchères qui ont été faites, mais ça n'a toujours pas dépassé. Ça a toujours pas pris la place de cette personne qui a posé une enchère visiblement assez haute, je pense. On verra bien.
Ils n'ont qu'à faire monter les enchères pour atteindre le max qu'elle a mis. Oui, mais après, si quelqu'un fait monter les enchères mais n'a pas envie d'acheter, c'est con, parce que tu prends le risque, bah, tu augmentes de 50 centimes ou d'1 euro, mais du coup, tu te retrouves premier renchérisseur, et tu te dis, bah non, moi c'était juste pour voir à combien elle avait mis, je veux pas acheter le truc, tu vois. Donc t'as quand même un risque derrière de devoir passer à la caisse, quoi. Même si, je pense que ça va continuer à monter. Je pense qu'il y aura encore des enchères. Je n'ai aucune idée du prix auquel partira cette clé USB. Encore une fois, je suis pas là pour faire de l'oseille à outrance ou quoi que ce soit. Moi, ma clé USB est remboursée, c'est tout ce qui compte, les frais de port sont payés. Après, advienne que pourra, si ça nous paye un resto, bah tant mieux, on est content. C'est un risque, oui. Les enchères sont encore pendant 5 jours et 16 heures. Elles se terminent lundi à 13h50. Lundi à 13h50, vous avez la fin des enchères. Plusieurs personnes visiblement suivent l'enchère. Donc ils ont mis leur alerte pour suivre. Mais voilà, je trouve ça excitant. Pas excitant pour le côté financier, parce que je veux pas gagner beaucoup là-dessus. Hein. Mais je trouve ça excitant de me dire, mais qui va gagner? Mais qui va gagner? Mystère et boule de gomme. Là, j'actualise, là. Mais... mystère. Dedans, j'ai commencé à y mettre des trucs, ça y est. J'ai commencé à mettre des trucs perso, des trucs rigolos. J'ai plein d'idées, on m'en a donné plein d'idées de choses à mettre dedans et tout ça. Je veux que la personne, quand elle branche avec l'USB, se dise « Ah putain, trop bien ». Qu'elle ait plein de trucs à regarder, tu vois, qu'elle en ait pour son argent. Qu'elle ait plein de contenus à regarder, des contenus à écouter, peut-être des podcasts, j'en sais rien, peut-être des choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu n'as pas peur que ton contenu se retrouve sur Twitter? Bah non, c'est pas du contenu. Et attention, je vais pas mettre mes codes de carte bancaire non plus. Hein. Mais je me dis que ça serait con. Ça serait con de la part de l'acheteur de tout dévoiler publiquement. Pour moi, si j'étais à la place de l'acheteur ou de l'acheteuse, je garderais ça pour moi et je créerais un storytelling dessus en disant ouais, c'est un truc incroyable, machin, je m'attendais pas à ça et tout, ah, j'ai appris plein de trucs et tout, pour peut-être le revendre après, tu vois, possiblement. Donc, je pense pas que ça soit intéressant de claquer de l'argent pour ensuite le dévoiler publiquement à tout le monde, tu vois. T'as payé toi le truc pour que tu l'aies toi, c'est exclusif pour toi, c'est con de le dévoiler publiquement. Après, s'il y a personne a envie de le dévoiler publiquement, bah, il y a peut-être des trucs qui je me dirais merde, c'est con. Ou je vais peut-être me dire putain, pourquoi j'ai mis ça là-dedans. Je sais pas, mais après, c'est le jeu, quoi. À la place de l'acheteur, je me ferai tout petit dans un premier temps. Oui, c'est une technique. Tu peux mettre tes clés de Q7 avec? Bah non, hein. Du coup, non. Bien sûr que non. Ah, peut-être un extrait de mon livre? Qui sait? Je dis ça, je dis rien. On ne sait pas. Mais après, j'aurais peur que les lecteurs lisent l'extrait. C'est un risque. Qui vous dit que c'est une haineuse qui a enchéri, là? Personne ne sait. Et comme j'ai dit, personne ne sait à combien elle a enchéri. Il ou elle a enchéri. Tu es plus courageux que nous. Moi, je m'en bats les couilles, moi. Peut-être que je le regretterai, j'en sais rien. Peut-être que je me dirais, putain, j'aurais pas dû. Possible, hein. Si on ne sait pas. Mais je trouve que c'est une idée rigolote. Franchement, je trouve ça trop... Je sais pas, trop rigolo, quoi. La clé mystère. Putain. Ce sont tes premières fans, bien sûr. Je sais. Bien sûr, bien sûr. Pas les meilleurs, mais les premières. Et oui, comme les pochettes surprises. Oui. On a subi leur jalousie. Ouais, comme les pochettes surprises, comme les colis perdus, les machins comme ça. Sauf que là, une garantie quand même qu'il y a quelque chose dedans, tu vois. Il y a plus de 1200 personnes qui ont consulté l'annonce. Non, 1149 personnes qui ont consulté l'annonce. Donc on verra. On verra. eBay, s'ils tombent sur cette annonce, ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc? C'est trop bizarre. Rien que pour la photo, c'est déjà bien de consulter l'annonce. Oui.
Elle me fume la photo comme ça. Aucun effort, quoi. Aucun effort, rien. Rien foutre. Même pas retouché avec l'IA, rien, il est flou. Bon, pas les couilles, frère. L'important, c'est pas la photo. Une vidéo sur stupide sur ce qui n'est pas un oiseau, par exemple. Bah d'ailleurs, t'as même pas répondu à ça. Peut-être la vidéo du tabouret. Ah, peut-être. Ah. Ça, j'aimerais pas qu'elle se retrouve sur Twitter. Tu mets des poils de barbe dans l'enveloppe. Ouais, j'ai déjà prévu de mettre des conneries dans l'enveloppe, t'inquiète, c'est déjà prévu. J'ai déjà prévu de mettre des conneries dans l'enveloppe. Mais... Il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi faire. J'ai mes idées. Il y avait rien à répondre. Oh bordel. Oh, c'est dommage que nous, en tant que vendeurs, on ne sache pas à combien est posté et posé l'enchère max. Moi, je voudrais savoir, moi. Parce que cette personne, elle a enchéri à 15,50. Hein. Et depuis 15,50, elle reste enchérisseuse principale avec les enchères automatiques. On a quelqu'un qui a essayé de monter à 18 €, 19 €, 20 €, 23 €.